Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous. Bien heureux de vous savoir connecté et en bonne santé sur tous les plans. Générique. La nouvelle dont je vais vous parler a un titre original digne de son époque. Selfie de Nana Tekla. Je me dois de décrire la première de couverture, puis je vous fais le résumé et ensuite je me pencherai sur les thèmes abordés par Nana Tekla et enfin mon avis personnel sur l'écriture. On y va. On voit directement au premier plan 3 filles qui se prennent en photo elles-mêmes, donc en mode selfie. Elles sont souriantes et joyeuses, chacune à sa manière, avec des visages que je me garderai de commenter. En arrière-plan, c'est du bleu foncé et du clair avec un décor comme si elles étaient dans le couloir d'un escalier. Le titre selfie, je veux dire, le mot selfie n'est plus à expliquer. La génération Android que nous sommes sait de quoi il est question. Néanmoins, on se demande tout naturellement quel sera donc le rapport avec le contenu du livre. On suppose que l'auteur ou le narrateur parlera de lui-même. Certainement, Nana Tekla posera l'objectif sur elle-même et nous racontera sa vie. Le titre est écrit en jaune. D'une manière positive, nulle couleur n'est plus joyeuse que le jaune. Couleur du soleil, de la fête et de la joie, de l'amitié, de la connaissance, elle permet d'égayer un univers et de le faire rayonner. Mais sur le plan négatif, le jaune est associé au traître, à l'adultère, au mensonge. Il y a donc contraste. Contraste que confirme l'auteur à la 4e de couverture et là, sur un fond jaune clair, il met le titre en bleu. Positivement, le bleu, c'est le rêve, la sagesse, la sérénité, la vérité, la loyauté et aussi la fraîcheur. Et négativement, c'est la mélancolie. Le genre choisi par l'auteur est le récit. C'est quoi un récit? Pour faire simple, un récit est un texte qui raconte une histoire. Celle-ci peut être fictive ou vraie. Que dit donc ce récit? Tout se passe à Lomé. Béa, la narratrice, vient de décrocher son brevet. Elle change d'établissement et se fera d'autres amis dans son nouveau lycée, le retour triomphal. Elle nous raconte ses quotidiens scolaires avec ses camarades de classe, garçons comme filles, les flirts, les amourettes, le contact avec les enseignants et l'administration, sans oublier les activités extra et périscolaires. Dès la rentrée, Béa, chef de classe, forme avec Alice, Kekeli, Agnès, un quatuor qui ne passera pas inaperçu pendant les 3 années passées dans cet établissement. Un récit étalé sur 3 ans qui vous replonge dans votre adolescence et vous rappelle ces beaux moments passés au lycée. De quoi vous tenir en haleine surtout quand la narratrice se décrit comme une bavarde qui adore rire et vous livre dans sa narration les petits secrets que nous cachent les filles. Bref, vous comprendrez davantage le monde des adolescentes et ce que les garçons valent à leurs yeux. Abordons maintenant les thèmes que nous pouvons retrouver dans ce récit de Nana Tekla. L'adolescence. Tous les protagonistes sont des ados. La narratrice a dans les débuts de l'œuvre 15 ans. Elle aborde cette étape de la vie en rapport avec l'école. Même si le cadre est fait uniquement pour les études, l'amitié, l'amour, la compétition, la fidélité, la trahison sont aussi au rendez-vous. Et tout cela contribue à la formation de notre identité. Voilà pourquoi l'éducation scolaire doit essayer d'avoir un équilibre afin qu'au sortir de ce système scolaire, les jeunes soient psychologiquement stables dans la société pour faire face aux réalités de la vie. Les relations filles et garçons. Elles occupent la place prépondérante dans ce récit. La particularité ici, c'est que cette relation est présentée par des filles. Nous pénétrons le monde et nous livrons quelques secrets sur comment elles voient les garçons, sur quels critères elles qualifient un garçon d'imbécile, de tous les noms possibles et inimaginables, et comment elles notent les lettres d'amour que vous, les garçons, vous leur envoyez. C'est important de le connaître. Si vous êtes déjà un adulte, vous comprendrez les raisons de vos échecs épistolaires. Et si vous êtes encore adolescent, vous allez apprendre comment ne pas récidiver dans l'erreur. Les études au lycée, les matières, les cours, les enseignants. Il y a bel et bien le cursus du lycée qui est abordé avec des remarques sournoises sur le système éducatif. Béa et sa bande n'ont pas hésité à trouver des surnoms à leurs profs et à nous rappeler le style vestimentaire de certains profs qui ne pouvaient nous empêcher d'étouffer de rire.
On y voit aussi le fameux débat entre littéraires et scientifiques, question de savoir qui des littéraires ou des scientifiques est plus studieux, plus paresseux, ou simplement quelle série accorde plus de facilité. Dites-moi, avez-vous déjà somnolé lors des cours de français de 4e et 5e heure, c'est-à-dire entre 10h et midi? Oui? Quand il fait une chaleur d'enfer dans les salles de classe et un monsieur devant vous dicte des cours de grammaire française et de littérature avec des thèmes qui ne vous intéressent pas du tout, des thèmes désuets, des thèmes qui ne sont plus d'actualité, j'ai envie de dire des thèmes périmés. Moi, oui, je suis un champion de sommeil à l'heure-là. Ce qui est de plus étonnant, c'est qu'on ennuie davantage les élèves des séries littéraires que ceux des séries scientifiques. Sans oublier les profs rongés par l'oisiveté qui, sur les 2 heures dédiées au cours, ils font 30 minutes et le reste, ce sont les divers avec les filles surtout. Il y a beaucoup à dire à ce sujet, mais arrêtons-nous là et soutenons les projets de réforme du système éducatif afin de découdre avec un système qui date de la colonisation. À votre avis, que doit-on revoir dans notre système scolaire? Mettez-moi cela en commentaire. Nous avons aussi les clubs et les activités scolaires, extrascolaires ou périscolaires. Les matchs de foot entre les classes, le club d'anglais, de théâtre, de danse, etc. sont des niches révélateurs de talent et qui jouent un rôle d'intégration et d'équilibre psychosocial dans l'identité des apprenants. Des initiatives à encourager et à encadrer, surtout lors des semaines culturelles. Bien, maintenant, nous avons parlé des thèmes qu'on peut retrouver dans cette œuvre. Nous allons maintenant poursuivre avec la technique d'écriture. Je dirais bravo à Nana Tekla pour cette œuvre. Il faut reconnaître que compiler 3 ans et toutes ces histoires dans un livre n'est pas chose aisée, surtout que le genre choisi est le récit. On y voit beaucoup de personnages, même si leur rôle est limité par la narratrice qui raconte tout par le prisme de sa subjectivité. Pour être plus technique, le récit de Nana Tekla n'est pas totalement chronologique sur toute la trame de l'histoire. Elle use bien des techniques composantes du récit comme l'analepse, c'est-à-dire des retours en arrière, comme la prolepse, c'est-à-dire la projection vers l'avant. Elle passe sous silence certains événements en nous épargnant les détails, ce qu'on appelle l'ellipse. Le passé simple est aussi utilisé. Bref, la composition respecte plus ou moins le canon de l'écriture du récit. De mon point de vue, notre écrivaine a quelques faiblesses dans la description des lieux. Sa description géographique des infrastructures de son établissement me semble approximative et forcée. Sauf erreur de ma part, je parie que Nana Tekla a plus de talent à raconter les faits et les événements qu'à nous décrire les lieux. Avec le titre du chapitre 3, je me suis demandé si le lycée du Retour Triomphal est un établissement public ou privé, d'autant plus que ma connaissance, les établissements publics ne portent pas des noms pareils. Bon, si l'œuvre dans son ensemble est originale, la fin l'est encore plus. J'ai été à 3 reprises surpris, pris au dépourvu par cette phrase. Bon, j'ai sommeil moi, je vous raconterai la suite demain. Rien ne presse de toute façon. Et c'est cette phrase qui marque la fin du récit. Et là, je crois que l'auteur a bien réussi son coup. Pendant que le lecteur s'attend à une évolution ascendante, à plus de détails sur ce concept de rap en allemand, il vit brusquement une chute, une coupure. Nana Tekla vous oblige à sortir de votre rêve. Un réveil brusque qui peut faire mal selon votre degré d'implication dans l'univers fictif, dramatique et réel de Selfie. Je ne vais pas oublier la justesse de la préface sous l'illustre plume de l'écrivaine Noun Faré, présidente de Pentogo. Ses remarques et sa lecture de Selfie sont très pertinentes. Sauf que je n'ai vu nulle part dans le récit l'emploi du néologisme bogosité dont elle a fait allusion. Nana Tekla aurait-elle revu son manuscrit avant la publication? Ou bien est-ce moi qui n'ai pas la bonne version? Je le saurai très bientôt. Et je vous dis aussi à bientôt. Bye et Zanré.